général de Crémincom. Bonjour madame. Vous allez lancer officiellement le projet immobilier de Crémincom. Qu'est-ce que ce projet et quel est l'avantage de ce projet pour les membres de notre coopérative? Le projet immobilier de Crémincom, qui est intitulé Un membre, un terrain, est une initiative qui a été prise par la coopérative dans le cadre de sa stratégie de développement. Cette stratégie de développement poursuit un but, c'est celui de l'épanouissement de ses membres. Et quand on parle de l'épanouissement des membres, cela passe aussi, et c'est très important, par l'accès à la propriété foncière. Et c'est pourquoi la coopérative a jugé bon de mettre à la disposition de tous ses membres, ceux qui en sollicitent, un lopin de terre sécurisé. Voilà la raison pour laquelle ce projet a été mis en place. Bon, maintenant, c'est un projet véritablement avantageux à plusieurs avantages. Déjà, vous savez que l'accès à la propriété foncière est tellement risqué. Donc, il faut des transactions qui sont sécurisées. Quand on prend entre les mains des arnaqueurs et d'autres faussaires. C'est pourquoi, à travers une institution sérieuse comme Crémincom, nos membres pourront aisément accéder à la terre sans courir le risque de perdre leurs parts. Maintenant, à côté de l'aspect sécurité, au niveau des modalités d'acquisition de ces terrains, il y a une souplesse qui permet à tout un chacun, selon sa capacité financière, d'acquérir une portion de terrain. Et ils peuvent l'en payer au comptant s'ils en ont la possibilité. Et ils peuvent aussi payer à crédit. Ou alors, selon un mode mixte, à crédit et au comptant, selon un échéancier qui pourra les arranger après avoir négocié avec l'institution. Il y a aussi un autre avantage. Vous savez que l'élaboration des titres de propriété, qu'on appelle le titre foncier, n'est pas une chose aisée. Il faut passer par certaines complexités administratives que frise même parfois la tracasserie. Crémincom va donc accompagner ses membres dans l'élaboration de ces documents très importants qui vont garantir leur propriété. Et s'ils le veulent, parce que les membres peuvent choisir eux-mêmes de suivre ces procédures. Mais telles que nous les connaissons, ils n'ayant pas assez de temps, nous croyons qu'ils vont compter sur Crémincom pour le faire à leur place. Maintenant, un autre avantage, celui-là est partagé entre l'institution et les membres, c'est qu'une activité comme celle-là, ce programme que nous avons mis en place, va permettre de booster l'activité de crédit de notre institution. Et du coup, cela rentabilise aussi l'épargne que nos membres font à Crémincom. Quand on parle de rentabiliser l'épargne, on doit aussi dire qu'il y aura les intérêts créditeurs qui seront dégagés et qui seront logés au crédit des comptes de nos membres. Donc globalement, voilà, en termes d'avantages, en termes de la nature même
l'importance de ce projet que nous mettons en place. Maintenant, sur le terrain, nous avons quand même à disposition un certain nombre de parcelles dans les villes de Yaoundé, Douala et Edea. Ça, c'est pour commencer. Mais le projet n'entend pas s'arrêter à ce niveau. Il pourra encore s'étendre sur les autres villes de notre pays. Mais actuellement, nous sommes d'abord pour ce commencement à Douala, au niveau du quartier de Dessous, à Bassa, au niveau de Japona également, mais également au niveau de Mbapé, qui est une zone encore à explorer véritablement, mais qui se situe dans la zone urbaine de Douala, derrière la zone industrielle de Douala-Bonabé. Donc voilà globalement présenté, n'est-ce pas, le projet Crémincam immobilier que nous allons lancer demain. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le directeur général adjoint de Crémincam. Vous êtes le coordonnateur du projet Crémincam Booster. Parlez-nous un peu de ce projet. Bonjour madame, merci pour la question. Crémincam Booster est une structure de pilotage du projet du plan stratégique de développement de Crémincam. Le plan stratégique de développement de Crémincam est un document qui définit le cadre de référence des interventions de Crémincam pour les 10 prochaines années. Ce document qui a été rédigé par un groupe de travail mis en place par le président du conseil d'administration de Crémincam a structuré le document en 4 parties. Donc, l'analyse stratégique, l'orientation stratégique, les actes et les activités stratégiques et l'organisation de la mise en place du plan stratégique où se trouve Crémincam Booster. Sur l'analyse stratégique, le document a revisité l'analyse SWOT de Crémincam. Nous avons touché les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au sein de notre institution. Et dans le contexte de l'orientation stratégique, le document a regardé la mission, la vision de Crémincam, les valeurs fondamentales et les objectifs de Crémincam. Et sur le plan de la vision de Crémincam, nous avons redéfini une vision de Crémincam qui est le fait que Crémincam voudrait devenir une microfinance de référence dans 25 ans. En matière de responsabilité sociale, par la mutualisation et la rentabilisation de ses potentiels pour l'épanouissement de ses membres. Et dans ce cas, la mission donc de notre structure, comme toute structure de microfinance de catégorie 1, est
de collecter l'épargne et d'octroyer des crédits à nos membres en assurant leur sécurité et leur rentabilité. Dans le souci d'un développement durable, en vue de la satisfaction des aspirations légitimes des dix membres. À ce cas, nous avons dégagé les valeurs fondamentales pour notre structure, qui est la démocratie, la solidarité, l'égalité, l'intégrité, la transparence, l'innovation et la création, et le client est roi, que certaines personnes considèrent comme un slogan, que nous avons plutôt considéré comme une valeur fondamentale de notre structure, et également la performance. Sur ça, nous avons les objectifs de notre structure et nous avons un objectif spécifique global qui est la croissance, d'assurer la croissance financière soutenue de Crémica et la satisfaction de nos membres et des autres acteurs. De cet objectif stratégique global, on dégage 4 objectifs stratégiques spécifiques. Et ces objectifs stratégiques spécifiques, numéro 1 est de accroître l'offre par Crémica des produits et des services d'excellence qualité. Et 2, d'améliorer la gestion et les compétences des ressources humaines. De 3, d'arrimer une plus grande notoriété et rayonnement de Crémica. Et de 4, de s'assurer le fonctionnement de Crémica dans les hauts principes de bonne gouvernance. De cela donc, il y a l'organisation de la mise en place, la mise en œuvre du plan stratégique, qui est donc l'organigramme de Crémica Bosta, qui est composé de le comité du projet, qui a à sa tête le directeur général de Crémica, le coordonnateur qui est le directeur général adjoint de Crémica, il y a le chef du département d'exploitation et de suivi des agences, et à côté de lui, le responsable des services de recherche et de développement marketing. Après, nous avons les responsables locaux qui sont les chefs d'agence dans le pilotage de cette activités de cette comité. Et nous avons les unités de suivi et le dernier, les commerciaux. Dans ce cadre, toutes les activités de notre structure est suivies par cette comité du projet de Crémica Bosta. Je vous remercie. Monsieur le chef de département de l'exploitation et du suivi des agences Crémica. Bonjour madame. Pouvez-vous nous parler du réseau Crémica? Oui, actuellement le réseau Crémica a 3 agences. Nous avons une agence à Yaoundé qui est située en face Kansi-Kumissa. C'est l'agence centrale. Nous avons une agence à Douala qui est située en face au bureau des transports.
Et nous voulons ajouter que l'agence de Douala a comme pour guichet le Consamba qui est situé, si j'ai bonne mémoire, en face du congé de camp, immeuble La Sabine. Également, nous avons une agence à Garoua qui est située en face de l'avenue des Banques. Et nous voulons également ajouter que l'agence de Garoua a un guichet qui se trouve à Maroua, au carrefour des Jeunes, plus précisément à Domayo. Voilà les 3 agences que nous disposons avec 2 guichets actuellement. Et dans le futur, nous prévoyons encore avoir plusieurs agences dans l'ensemble du territoire. Vous venez de lancer un produit Kremika Money. Comment fonctionne-t-il? Oui, madame, le produit Kremika Money est une innovation première de la coopérative. C'est un produit qui va faciliter les opérations à nos membres, entre autres l'enregistrement des marchés, le paiement des frais douaniers, également les frais de scolarité. Voilà en gros le produit Kremika Money que nous avons mis sur le marché pour permettre à ce que nos membres puissent avoir une facilité dans les opérations qu'ils vont désormais opérer au sein de nos différentes agences et de nos guichets. Voilà à peu près en gros le produit Kremika Money. Mais dans ce produit, il y a également beaucoup de produits qui se greffent à l'intérieur. Par exemple, le paiement des factures Eneo, le paiement Canal Plus Horizon, beaucoup de choses à l'intérieur que nous allons mettre à la disposition. Donc le produit Kremika Money, c'est un produit qui est déjà opérationnel et à cet effet, nous invitons comme ça nos membres à venir s'abreuver, à venir voir de quoi il est véritablement question à Kremika. Donc voilà, mesdames, messieurs, le produit Kremika Money que nous avons mis à la disposition de nos membres. Merci. Bonjour, madame la chef du service recherche et développement marketing Kremika. Bonjour, madame. Expliquez-nous les gammes des produits et services qu'offre Kremika. Merci. Our products and services that we offer as Kremika to our members and our customers are: we do collections of deposits in the form of savings accounts. As for savings accounts, we have savings account on booklets. We have VIP savings. This particular savings is special because it's a savings where we go to our members, we collect their funds, and we bring and deposit into their account so they can save without making any movement. We do the displacement for them. So we have even your child account. You can open an account for your child, and when the child reaches the legal age, the child takes over the account. So we also have those type of accounts. We have business accounts, we have salary accounts, we have company accounts. And as for loans, we have different type of loans that we offer. We have overdraft that we offer. We also have construction loan, consumption loan, investment loan. We have back to school loan. We have now moved into agricultural financing, where we finance agricultural projects, and then we also have business loans that we give to our business customers for public tenders that we do, and the last category of product and services that we offer, we have prepaid Visa cards that we give to our customers. They don't need to be
come to collect money here at the branches. They can do their financial transaction anywhere, anytime, at their disposal, at their convenience. So we have that, and then we have domiciliation of salaries. We also welcome salary workers. We also welcome civil servants. They can open their accounts with us, and they have more advantages. We have bank assurance, where we also offer insurance services to our customers. We have fixed term deposits with good rate with good interest rates. It is negotiable. When you come, we sit and then we negotiate together. We have check clearings, we have sales of foreign currencies, and we have money transfer, both international and national. Thank you. Bonjour, monsieur le chef d'agence Crémincam Yaoundé. Bonjour, madame. Comment souhaitez-vous davantage satisfaire à l'avenir votre clientèle? Merci, madame, pour la question qui est posée. Crémincam, déjà, par sa vision, voudrait être une entreprise de microfinance de référence dans 25 ans, qui soit leader en matière de responsabilité sociale pour la mutualisation et la rentabilisation de ses membres, pouvant leur permettre un épanouissement. Et pour cela, lorsque nous avons donné cette vision, vous comprenez qu'il y a de cela dans la création de Crémincam. Nous n'avons pas eu une telle vision. Maintenant que nous avons cette vision, nous avons compris qu'est-ce qui était le centre de notre activité, c'était le membre, la satisfaction du membre. Et pour pouvoir bien faire cette satisfaction, nous avons entrepris une nouvelle vision. Cette vision-là nous permet donc d'aller vers nos clients pour pouvoir comprendre leurs besoins, être proche d'eux et puis apporter des solutions adéquates et efficaces pour leur épanouissement et pour leur satisfaction. Nous avons compris très vite que pour nous, le client était roi. Ce slogan nous permet au jour d'aujourd'hui d'entreprendre des actions que nous n'avons pas par le passé. Nous pouvons, par exemple, citer un exemple, l'approche commerciale. Nous avons mis sur pied un certain nombre de commerciaux qui vont vers notre clientèle, qui sont donner leurs besoins et nous y apporter pour y trouver des solutions. Nous sommes également préoccupés par l'accueil, parce que c'est un élément très important. L'accueil, nous accueillons nos clients, la raison pour laquelle vous pouvez constater que nous avons un accroissement de clientèle. Nous sommes passés à plus de 5000 clients au jour d'aujourd'hui et nous souhaitons d'ici peu en avoir encore plus. Nous voulons montrer à notre clientèle que nous avons un besoin réel, c'est d'abord l'humain. Et c'est pour cela que nous accompagnons dans leurs actions sociales, dans leurs difficultés financières et tout ce que ça comporte. Nous avons également des services tels que le conseil financier. Beaucoup ne mettent pas en exergue ce qui veut dire conseiller financier. Nous avons d'abord en premier lieu, nous conseillons nos clients. Ils peuvent avoir des besoins lorsqu'ils arrivent vers nous, nous pouvons leur apporter des solutions par des conseils. Et ce conseil est très important. Et pour finir, nous avons avec notre clientèle une proximité pour que le futur soit meilleur.